Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinar, comprendre et mettre en place la norme ISO 27001. Donc, pour ceux qui ont déjà participé, donc bonjour, moi je suis Damien Bruno, je suis consultant ingénieur donc, chez Solutions Exchange. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce webinar donc, dédié à la norme ISO 27001. Donc, tout d'abord, un petit détail pour ceux qui ne sont pas trop habitués justement à GoToWebinar. La petite fenêtre justement que vous avez va vous permettre donc de poser différentes questions. N'hésitez pas à poser les questions pendant le webinar, on y répondra à la fin. Il y a de prévu donc toute une partie questions-réponses à la fin de ce webinar. Vous n'avez pas besoin de simplement attendre la fin pour poser vos questions. N'hésitez pas pendant le webinar et je les repasserai en revue à la fin si justement des personnes en ont. L'agenda de ce webinar, donc pour cet après-midi, nous allons voir dans un premier temps une vue d'ensemble des normes, donc les normes globalement sur le marché mondial, et aussi plus principalement européen, donc je préciserai un petit peu ces différentes normes, voilà ce qu'elles représentent, un petit peu les différences, vraiment un tour très global des différentes normes. Nous passerons dans un second temps donc, sur la partie norme ISO 27001, donc on est avec une petite présentation pour vous aider à mieux comprendre justement cette norme. Une partie pour pourquoi justement est-ce qu'on se met en conformité avec la norme ISO 27001. Donc là, on vous partagera un petit peu nos différents retours clients, ce qui nous avait été demandé, pourquoi la plupart de nos clients qui ont donc acheté le produit donc Netrix Auditor ont souhaité se mettre en conformité avec la norme ISO 27001 et principalement pourquoi est-ce que des sociétés se mettent en conformité avec la norme ISO 27001. On verra bien sûr après en quoi Netrix Auditor aide à la mise en conformité avec la norme ISO 27001 et comment justement le produit peut aider à cette mise en conformité. J'illustrerai un petit peu cette partie-là au travers d'une très rapide présentation donc, du produit, où on verra justement sur quelle partie Netrix Auditor pourra vous aider justement. Et à la fin, donc, nous aurons la partie questions-réponses où je répondrai du coup à vos différentes questions posées pendant le sondage. N'hésitez pas à la fin de poser différentes questions si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur ces différentes normes ou pour aller plus loin. On va commencer déjà par un petit sondage, ça vous permettra de vous mettre un petit peu dans le bain et de participer un petit peu à ce webinar. Donc je vais vous partager un premier sondage. Hop. Voilà. C'est autour donc, du projet ISO 27001. Donc je suppose que si vous participez bien sûr à ce webinaire donc sur ISO 27001, c'est que vous avez sûrement ou vous réfléchissez peut-être à la partie à vous mettre en conformité ISO 27001. Donc c'est pour savoir un petit peu sur le panel justement de participants, combien de personnes sont déjà donc très au fait de cette norme, sont en cours donc de certification ISO 27001. C'est quelque chose qui est prévu, ou alors pas du tout, et donc je suppose que vous participez à ce webinaire pour essayer d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Je vais laisser encore quelques secondes pour laisser le temps à tout le monde de participer. Voilà, quasiment tout le monde a participé. Donc je vois que c'est principalement des personnes donc, qui sont là pour prendre des informations justement sur ISO 27001. Donc pas mal qui n'ont pas encore prévu justement la mise en place de cette norme, et c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous a interpellé. Voilà. On va laisser encore une vingtaine de secondes pour les derniers retardataires pour qu'ils puissent justement participer à ce sondage. Voilà. Et donc c'est ce que nous verrons donc au travers. Donc majorité quand même, on est à 70% à peu près de personnes qui n'ont pas encore prévu donc la mise en place de la norme ISO 27001. Donc ce webinaire va être donc très intéressant pour ces personnes-là qui vont du coup découvrir un petit peu plus cette norme et voir un petit peu sa mise en œuvre. Voilà, donc on va clôturer, tout le monde a participé, on va clôturer maintenant le sondage. Voilà, parfait. Hop. Donc on est revenu sur la présentation, très bien. Voilà. Hop. La suite du coup.
La première, donc, vue d'ensemble des normes, donc une partie très globale hein, sur la présentation, les bonnes pratiques, standards et règlements. Donc, principalement, je me suis focalisé sur la partie européenne qui va nous cibler. On va avoir donc ISO 27001 qui est plus une bonne pratique que réellement des standards ou des règlements comme pourraient l'être justement les normes GDPR, PCI DSS ou SOX. Vous allez voir justement pendant cette présentation toute la différence entre les bonnes pratiques et plus des règlements qui, eux, imposent la mise en œuvre de prérequis bien spécifiques. Contrairement à la norme ISO 27001, vous allez voir, c'est quelque chose de beaucoup plus général, mais qui est extrêmement intéressante en termes de renforcement de sécurité pour donner une assurance euh, à des partenaires, à des fournisseurs, à des clients que l'on maîtrise son système d'information. Le point commun de ces différentes bonnes pratiques, différentes normes, hein, standards ou règlements, c'est devoir mettre en place donc des disponibilités, une intégrité, une responsabilité, des stratégies, une implémentation, de la validation et du reporting. C'est vraiment montrer, au travers de ces différentes normes, que vous maîtrisez votre système d'information et que vous avez mis ce qu'il fallait en œuvre pour justifier justement que vous maîtrisez tous ces points-là. Et réaliser des révisions de vos stratégies. Bien sûr, une norme, ça se met pas en place une fois et ensuite c'est terminé. On est à vie conforme à ces différentes normes. Il faut bien sûr faire des révisions régulières et établir des process pour les stratégies, les procédures d'amélioration de ces process internes que l'on a mis justement en place. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, ce qui va nous intéresser donc pendant ce webinaire, c'est-à-dire la norme ISO 27001. Donc, vraiment un tour d'ensemble, hein, ISO 27001 est une norme internationale, contrairement à d'autres et au précédent webinaire où on a parlé de la norme GDPR qui elle est spécifique donc, pour l'Europe. ISO 27001 est donc une norme internationale qui spécifie des exigences de conformité. Et c'est là où ISO 27001 est plus donc euh, euh, justement une norme un petit peu plus globale puisqu'elle demande en fait la mise en œuvre et le maintien de ce que l'on appelle un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information. Le SMSI, c'est quelque chose qui est conçu pour vous aider à gérer les risques liés à l'IT et protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Dans la norme ISO 27001, on va vous demander de mettre en place donc, ce SMSI, une documentation sur laquelle vous allez lister ce que vous avez justement dans votre système d'information, ce que vous maîtrisez, et pour montrer que vous maîtrisez complètement votre système d'information, c'est là où vous allez préciser ce qui est justement indiqué ici, gérer les risques de l'IT, pour mieux protéger le système d'information. Et c'est là où c'est le point très important en comparaison de règlements, de normes réglementaires qui vont être donc imposées à différentes entreprises, comme peut l'être SOX, PCI DSS ou la GDPR. ISO 27001 est une norme volontaire, applicable aux organisations, quel que soit leur domaine. Et pour obtenir cette certification, donc, il faut mettre en place ce SMSI. Et cela signifie pour les entreprises qui souhaitent se certifier d'adopter les meilleures pratiques à l'établissement justement de ce SMSI afin de démontrer aux intervenants, fournisseurs et partenaires un engagement de maintien de haut niveau de sécurité de l'information. Voilà. C'est en cela que cette norme ISO 27001 est un petit peu différente justement des autres normes par le fait principalement qu'elle n'est pas imposée par rapport à un secteur d'activité particulier ou par rapport à un pays ou un ensemble de pays. Voilà. La deuxième partie, ce sont les cas demandant la mise en conformité. Donc, ce que l'on a vu un peu particulièrement, justement, comme la norme ISO 27001 n'est pas une norme imposée, ça va être à la demande de sociétés donc pour se mettre en conformité avec cette réglementation, avec cette norme. C'est là où on va donc spécifier ce qui s'est passé. Pourquoi justement on souhaite se mettre en conformité. Donc, on a recensé quelques cas spécifiques qui demandent justement cette mise en conformité avec ISO 27001. Et on va le voir donc, dans le cas par exemple ici. Un premier cas, c'est la demande corporate. C'est-à-dire que l'entreprise actuelle intègre un groupe qui est déjà conforme à la norme ISO 27001 et donc pour que cette société puisse intégrer le groupe et surtout pour que le groupe puisse continuer à avoir cette norme ISO 27001, elle impose à sa filiale, la société qu'elle a rachetée, de se conformer à la norme ISO 27001.
l'entreprise fait partie d'un groupe qui va se mettre en conformité avec ISO 27001, ou l'entreprise fait partie d'un groupe étranger qui lui impose cette mise en conformité avec la norme ISO 27001. Voilà ce que l'on va pouvoir, parce que en France, on a pas mal de sociétés donc, qui se mettent en conformité, mais c'est vrai que beaucoup plus de pays européens, l'Allemagne ou l'Angleterre, sont beaucoup plus euh, présentes à se mettre en conformité avec avec ces normes particulières. Les cas les plus nombreux hein, de demande de mise en conformité justement ISO 27001, c'est dû à un fournisseur ou un partenaire qui demande justement à la société qui va principalement répondre à un appel d'offres ou qui, pour conserver un marché déjà acquis, de se mettre en conformité avec la norme ISO 27001. Voilà. L'entreprise travaille avec des clients leur demandant de se mettre en conformité, ou l'entreprise doit se mettre en conformité pour répondre à des appels d'offres. Hein. C'est ce que l'on voit euh, beaucoup, et bien sûr donc un des exemples les plus parlants, c'est Orange, société bien sûr très connue, qui demande donc maintenant à ses fournisseurs de se mettre en conformité avec la norme ISO 27001. C'est un gage de qualité pour Orange, c'est un gage d'assurance hein, pour Orange justement de s'assurer que les fournisseurs qui vont travailler avec eux maîtrisent leur système d'information et les données qu'elles vont pouvoir partager vont être maîtrisées et surtout sécurisées. Voilà, c'est vraiment pour ça que ce type d'entreprise euh, demande cette mise en conformité et surtout ce type d'entreprises qui ont un statut un petit peu particulier au sein de la France parce ils sont justement des cibles prioritaires et donc qui nécessitent un petit peu comme les zones militaires, les ports, ce sont des zones sensibles qui nécessitent donc une surveillance plus particulière. Une réduction de coûts, on a pu voir donc ce type de cas pour lesquels les sociétés souhaitaient se mettre en conformité. Donc c'est faire l'acquisition d'un outil d'audit du changement pour apporter une traçabilité quotidienne au lieu de mandater des sociétés externes pour réaliser les audits réguliers de l'infrastructure. Donc il y aura toujours bien sûr pour la norme ISO 27001 à demander à des auditeurs externes d'intervenir pour valider régulièrement donc, ce que l'on a vu, le SMSI, l'évolution du SMSI. Le gros intérêt ici d'avoir donc un outil d'audit du changement, c'est de pouvoir plus facilement démontrer cette mise en conformité, surtout cette évolution du SMSI, pouvoir remonter dans le temps et valider justement que le SMSI a évolué et a évolué conformément au premier justement SMSI. Et un autre cas de beaucoup plus de sociétés, de plus en plus de sociétés qui souhaitent donc par rapport à une demande interne. Donc là, c'est en aucun cas imposé par quelqu'un, ni par une société parce qu'on provient d'un groupe, ni par un client ou un fournisseur, mais tout simplement une demande de la direction qui souhaite renforcer son système d'information et qui du coup donc souhaite se conformer à la norme ISO 27001. Alors ça peut être pour simplement respecter les préceptes de la norme ISO 27001, pas forcément passer la certification, ou peut-être simplement respecter justement euh, ces directives donc, de la norme ISO 27001, qui sont des directives, donc vous l'avez vu, extrêmement intéressantes pour l'assurance, la sécurité du système d'information, des données que vous pouvez gérer, et du coup, dans un futur, peut-être passer justement la norme qui sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre, vu que vous avez déjà tout planifié. Juste avant de passer à la suite, un dernier petit sondage par rapport à à votre historique, à votre cas directement, un petit peu plus. Hop. Pourquoi justement vous souhaiteriez vous mettre en conformité avec la norme ISO 27001? Donc ça reprend un petit peu ce que l'on a vu sur les précédents slides. Hein. C'est une demande corporate, des demandes imposées par des fournisseurs, des clients, des réductions de coûts, des demandes internes ou peut-être autres. Si vous avez d'autres demandes ou tout simplement parce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez et réfléchissez sur un norme ISO 27001 et pour l'instant vous n'avez aucune demande bien particulière là-dessus et que vous souhaitez avoir plus de détails sur cette partie ISO 27001. Là, quasiment tout le monde a voté, donc il y a beaucoup de personnes, hein, donc on le voit, 42%, donc c'est des demandes imposées par les fournisseurs clients. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est le cas
les plus nombreux, hein, des demandes qui sont imposées donc par des fournisseurs pour conserver un marché ou pour pouvoir répondre à un appel d'offres. Quelques réponses provenant d'une demande corporate, donc là on voit ça provient donc d'une entité groupe peut-être, quelque chose comme ça, ou des demandes internes. C'est pas mal de, c'est assez large, mais on voit principalement ça reste quand même demande imposée par des fournisseurs clients. Voilà, on reste encore quasiment tout le monde a participé, on va laisser encore un tout petit peu, et on va passer sur la deuxième partie qui est assez intéressante justement, et c'est pourquoi vous faites partie de ce webinaire, c'est en quoi Netrix Auditor aide justement à cette mise en conformité. Voilà, on va clôturer ce sondage et on va repasser hop, sur notre présentation. Voilà, l'aide à la conformité avec Netrix Auditor. Donc un autre point extrêmement important dans cette mise en œuvre de la norme ISO 27001. Donc, comme on a dit qu'il m'était donc demandé de mettre en place donc ce SMSI, on va voir en quoi Netrix Auditor vous aide justement dans cette préparation au passage de la norme ISO 27001. Donc voilà les grands points importants liés à cette norme et justement auxquels Netrix Auditor va vous aider à répondre, hein. La première partie, c'est en fait pour mettre en place un SMSI qui est conforme, les organisations doivent entreprendre des initiatives administratives, techniques et physiques conjointes. C'est ça un des points clés aussi de la norme ISO 27001, c'est de forcer, entre guillemets, les différents services à discuter, à échanger. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir un SMSI qui va être conforme et surtout qui va être tout le temps pertinent. Et Netrix Auditor, justement, contribue à cette conformité continue avec la norme ISO 27001 et renforce votre capacité à protéger votre environnement informatique contre les attaques, les cyberattaques et les menaces de sécurité au travers justement de toute cette application du SMSI. Renforcer la sécurité de données en auditant votre système d'information. Là, ce qui est important, c'est de pouvoir conserver des traces de l'intégralité de ces différents échanges pour vous donner cette capacité à remonter dans le temps et pouvoir justement faire des audits, diagnostiquer des failles éventuelles et ce qui a pu se passer pour protéger justement vos données confidentielles contre des modifications indésirables ou des accès non autorisés. Pour se conformer, troisième point justement, pour se conformer à la norme ISO 27001, c'est important aussi d'utiliser des rapports prédéfinis grâce à Netrix Auditor qui correspondent aux différents contrôles de sécurité dont vous avez besoin justement pour montrer votre conformité. Et c'est en cela que Netrix Auditor est réellement un produit clé en main pour l'aide justement à la mise en œuvre de la certification ISO 27001. Je vous ai partagé d'ailleurs une documentation qui vous permet de faire un mapping entre la norme ISO 27001 et Netrix Auditor sur les différents rapports qui sont proposés dans la solution Netrix Auditor et les prérequis. Alors, ce n'est pas vraiment des prérequis dans la norme ISO 27001. C'est, pour vous donner un peu plus de détails, c'est vraiment plus particulièrement dans la partie, l'annexe qui s'appelle 27002, qui, elle, édicte et montre des exemples de SMSI. Donc, c'est là où on va vous aider dans la déclaration, dans la mise en œuvre de SMSI. Et donc, c'est là-dedans où justement Netrix Auditor va vous aider au fur et à mesure. Répondre rapidement à des questions d'auditeurs, donc ça c'est aussi un point extrêmement important, grâce justement aux rapports prédéfinis et surtout à des capacités de recherche interactive que je vais vous montrer et que je vous illustrerai justement dans une deuxième partie, vous pourrez rapidement répondre aux questions de ces auditeurs. Et la dernière partie, activer un archivage long terme des données d'audit pour assurer cette conformité continue. Et c'est un autre point extrêmement important, parce que comme on l'a dit justement tout à l'heure, les normes ISO 27001 requièrent aussi des contrôles réguliers justement de l'évolution de votre SMSI. Et c'est là où c'est un point extrêmement important parce que ça vous permet d'avoir des données historiques que vous avez pu donc conserver grâce à cette traçabilité et cet archivage long terme. Donc vous pouvez démontrer que vous pouvez remonter sur par exemple plusieurs années en arrière pour démontrer, pour prouver justement que votre SMSI s'est amélioré et que les exigences de sécurité que vous avez décrites justement dans votre SMSI ont été respectées, voire même
améliorer. C'est ce que je vous ai dit justement donc, tout à l'heure. ISO 27001 définit principalement donc, des exigences de sécurité, de conformité pour un SMSI. Il ne donne pas de directive spécifique pour la mise en place de contrôle de sécurité. C'est un point un peu particulier, et c'est pour cela que cette norme ISO 27001, dont on parle principalement, dispose d'une annexe, qui s'appelle l'annexe A, et qui fournit en fait une liste de contrôles de sécurité pour vous aider à établir un SMSI complet et conforme. Et donc ces contrôles sont des dérivés donc, de l'annexe A ISO 27002, qui contient, donc, pour être beaucoup plus précis dans les termes, 14 sections avec à peu près 114 points de contrôle. Et Netrix Auditor va vous aider à remplir les contrôles de sécurité des différentes sections que je vais vous énoncer maintenant. Tout est présenté dans la documentation de mapping. Ça vous donnera un petit peu plus de détails sur ces différentes sections, ce qu'elles demandent, une petite description justement sur ce qui est demandé et comment aider à la mise en conformité avec ce point de contrôle. Donc, Netrix Auditor permet une aide directe sur, par exemple, le point de contrôle A9, qui est en fait un contrôle d'accès, sur l'A13 pour la sécurité des communications, sur le A16, la gestion des incidents de la sécurité de l'information, le A17, gestion des aspects de sécurité de l'information dans un plan de continuité d'activité. C'est un autre point assez important aussi, démontrer que vous avez mis en œuvre justement un plan de continuité d'activité pour toujours pareil, démontrer que vous avez une sécurité optimale quant à vos données, justement, les données que vous maîtrisez. Et le A18, c'est la partie conformité. Netrix aide aussi indirectement à d'autres prérequis justement présents dans cette annexe A, 27002, la partie A6 sur l'organisation de la sécurité de l'information, la 7, sécurité des ressources humaines, la 12, sécurité des opérations, 14, acquisition des systèmes, développement et maintenance, et la 15, relations avec les fournisseurs. Je suis là, con. Je vais écouter. Allez, à bientôt. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est présent ici. Excusez-moi. Voilà, on va passer donc sur la partie illustration, où je vais vous présenter justement comment Netrix Auditor vous aide dans cette mise en conformité et justement vous détailler cette partie produit clé en main qui est assez intéressant justement donc, dans cette mise en œuvre de la norme ISO 27001. Hop. Voilà, donc je vous ai partagé. Hop. Très bien. Voilà, je vous ai partagé donc l'accès donc à mon serveur Netrix Auditor, donc au travers d'un client, donc c'est ça qui est très intéressant pour ces fonctionnalités justement clés en main et ce côté extrêmement intuitif qui plaît beaucoup donc aux différentes sociétés et aussi à des auditeurs, parce que je suis allé présenter justement au club ISO 27001 la solution Netrix Auditor qu'ils ont trouvé très intéressant pour les aider justement dans la mise en œuvre d'un SMSI puisqu'il permet justement d'aider dans cette mise en conformité et de leur faire gagner du temps dans la détection de différentes failles et dans la maîtrise du système d'information. Donc tout cela au travers de rapports déjà préconfigurés pour vous assurer de cette conformité continue et surtout, comme je vous ai expliqué justement tout à l'heure, la mise en conformité avec les différentes normes, donc c'est un produit clé en main. On vous a rappelé les différents points de contrôle édictés dans la partie donc annexe A, ISO 27002, et pour lesquels Netrix Auditor vous permet de vous aider dans cette mise en conformité, que vous avez donc bien sûr dans la documentation de mapping que je vous ai partagée. Et tous les rapports, donc voilà, c'est le but, produit clé en main, tous les rapports qui permettent de répondre à ces prérequis, donc sont déjà prégroupés ici dans la solution. Donc pas besoin de réfléchir lorsque l'auditeur va intervenir pour vous aider dans cette mise en conformité ou vous demander votre certification. Vous avez cet ensemble de rapports qui va pouvoir l'aider justement dans la mise en œuvre de ce SMSI. Et même chose, on en a parlé tout à l'heure, va l'aider pour s'assurer que votre SMSI a bien évolué tout en respectant la sécurité et donc les
les préceptes qui ont été édités dans ce SMSI et montrer que les évolutions qui étaient demandées, qui étaient présentées dans les SMSI ont bien été faites. Et vous disposez en plus d'une console de recherche qui permettra de répondre facilement aux auditeurs en pouvant effectuer des recherches extrêmement facilement, comme vous le feriez par exemple avec Google, en rentrant simplement des mots-clés, ce qui facilite encore plus la mise en œuvre et surtout la réponse rapide à des questions qui pourraient être posées par des auditeurs lorsqu'ils vous aident justement dans la mise en œuvre de cette norme, pour lui répondre à différentes questions et valider avec lui les potentielles failles de sécurité et réfléchir et mettre en œuvre le bon SMSI. Voilà. On va repasser sur notre présentation. Hop, je peux partager voilà, le diaporama. Très bien. Voilà, donc un petit couplet rapide sur Netrix Auditor, plus globalement, qui est une plateforme de visibilité et de gouvernance qui vous permet de contrôler toutes les modifications, les configurations et les accès aux environnements informatiques, quels qu'ils soient. Et comme donc pour la partie ISO 27001, vous permet donc d'améliorer la sécurité de votre système d'information pour détecter les anomalies dans le comportement utilisateur et détecter et éviter justement les potentielles failles de sécurité et fuites de données. Quelques listes des différents modules qui sont présents de base dans la suite logicielle Netrix Auditor, qui montrent justement qu'on est capable d'auditer quasiment l'intégralité de votre système d'information de manière complète, extrêmement simple et intuitive, donc au travers des différents modules sur AD, sur Exchange, sur les serveurs de fichiers, Windows, EMC, NetApp, sur SharePoint, sur SQL, sur Oracle, sur VMware, sur les serveurs Windows, et aussi sur votre environnement cloud, avec Azure AD, Office 365, donc plus précisément Exchange Online et SharePoint Online. Et donc c'est ça, les points extrêmement importants dans Netrix Auditor, c'est sa capacité à détecter des failles de sécurité sur vos données, où qu'elles soient, aussi bien dans votre environnement on-premise que dans le cloud. L'intitulé de notre webinaire, justement, être capable de passer avec brio des audits de conformité, avec moins d'efforts et de dépenses. Ce sont des points extrêmement importants que l'on a vu justement dans les cas de demande de mise en œuvre des normes ISO 27001. Et tous les côtés extrêmement simples et facilités par cette console intuitive est déjà clé en main, en fait, avec les différents rapports pour les différentes normes. Et c'est un produit aussi qui vous permet d'améliorer votre productivité informatique, de sécurité IT et des processus internes. Et tout cela correspond bien justement à cette norme ISO 27001 puisque, comme vous l'avez vu, Netrix Auditor vous permet de vous aider donc, dans cette mise en œuvre du SMSI et dans l'évolution de votre SMSI tout en respectant les mesures de sécurité. Solution Exchange, donc, dont je fais partie donc, justement. C'est une société qui est fondée donc, en 2005 avec un siège social à Paris. Notre philosophie, c'est apporter aux entreprises les meilleures solutions logicielles autour de l'audit, la sécurité et la conformité du SI, autour d'Office 365, d'Azure, de la supervision du reporting, mais aussi du provisioning. On a un petit peu plus de 1000 clients en Europe. On s'occupe du support en français niveau 1 sur tous nos produits, tous les produits de notre catalogue. Donc, vous disposez du coup d'un support en français réalisé par nous-mêmes et nous intégrons aussi les produits que nous revendons. Et nous sommes le seul Gold Partner Netrix en France. Les prochaines étapes, si vous souhaitez donc aller plus loin sur Netrix Auditor, donc vous pouvez essayer gratuitement le produit. Donc vous pouvez l'installer directement dans votre environnement et tester le produit complet, sans limitation de fonctionnalité, pendant 20 jours. Vous pouvez aussi disposer d'un test drive, donc on pourra vous fournir cette information-là, et en fait donc jouer avec un environnement de test. On va vous fournir un lien, et vous pourrez accéder à la console cliente, aux différents rapports au travers d'un environnement de test, donc pas sur vos données à vous. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin donc autour de Netrix Auditor, cette fois-ci en 1 à 1, vous pouvez demander aussi une démonstration directe
on va pouvoir pousser un petit peu plus la présentation du produit Netrix Auditor au travers donc d'une nouvelle présentation et donc sur laquelle vous pourrez justement, si vous le souhaitez, poser d'autres questions ou discuter plus précisément de différents modules qui sont présents dans la solution Netrix Auditor et que l'on a vu justement tout à l'heure sur du Oracle, du SQL, du SharePoint, Exchange, etc. Et donc si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter au 01 71 51 12 00 ou alors à l'adresse mail sales@solution-exchange.fr que je laisse présenter ici. On va passer sur les parties questions. Donc je vais regarder les différentes questions que vous m'avez posées. Je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. Et sinon nous reviendrons vers vous justement pour vous apporter plus de détails par rapport à vos différentes réponses. Alors, une première question, liaison Netrix Auditor 27001 et GDPR. Une question très intéressante. C'est ce que l'on a vu dans la partie présentation donc, du produit justement, qu'on est passé rapidement sur la partie conformité. Il y avait la liste des différentes normes pour lesquelles le produit Netrix Auditor justement vous aide dans cette mise en conformité. Et la partie GDPR en fait partie. Je l'ai présenté donc en tout début. Mais donc Netrix Auditor aide à la mise en œuvre des différentes réglementations GDPR donc qui va arriver en mai 2018, des réglementations comme la PCI DSS pour tout ce qui est transactions bancaires, SOX, ou alors donc la norme ISO 27001 quand vous souhaitez justement cette mise en conformité. Donc Netrix Auditor aide à la fois pour ISO 27001 et pour GDPR. Ah oui, excusez-moi, donc en effet, le document partagé concerne GDPR et pas ISO 27001. Nous vous ferons parvenir la bonne documentation sur le mapping ISO 27001. Alors, une question. Donc, une traduction française de Netrix Auditor est-elle prévue? Pour le moment, donc la version est en anglais parce qu'elle elle cible principalement l'informatique. On a la possibilité de franciser certains rapports. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec l'éditeur pour voir si on aurait la possibilité de proposer une version française. Actuellement, c'est uniquement en anglais, mais on travaille à la possibilité d'avoir au moins les rapports principaux en français. Alors, d'autres questions? Non, pas beaucoup plus de questions sur cette partie norme ISO 27001. Donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus. On a vu tout à l'heure justement, il y avait pas mal de personnes pour lesquelles la mise en œuvre de cette norme n'était pas encore prévue. Donc je suppose que vous réfléchissez un petit peu à cette mise en œuvre, donc vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations. N'hésitez pas à revenir vers nous, je vais vous remettre rapidement nos contacts. Si vous souhaitez plus de détails, plus d'informations, n'hésitez pas donc à nous poser ces différentes questions, même par mail après ce webinaire, ou si vous souhaitez aller plus loin dans une présentation. Notre prochain webinaire, qui est prévu donc un petit peu plus loin maintenant, dû bien sûr aux vacances scolaires, où beaucoup de monde donc, ne sont plus présents. Donc prochain webinaire est le 28 février, et nous tournerons autour cette fois-ci de la détection de comportements normaux d'utilisateurs avant bien sûr qu'ils n'entraînent des failles de sécurité. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez recevoir rapidement bien sûr un enregistrement de cette présentation. Je vous remercie encore d'avoir participé et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire ou une prochaine présentation. Au revoir.